Et mon domaine, c'est la communication, c'est le marketing, c'est la publicité. Je vais être impeccable, je te le promets, hein. Je ne vais pas t'insulter. À quel moment vous êtes devenu aussi débile que ça? Est-ce que tu es familiarisé avec l'essentialisme? Les Français, vous êtes devenus débiles. Et c'est ça que j'appelle moi un produit 100% français. Bon alors calmez-vous. Bonjour à tous. Oui, je sais, mon montage, il est un petit peu fallacieux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans la mesure où lui s'autorise à m'insulter, à me traiter de lâche, de collabo, de débile, à diffuser et déformer des propos qu'on a eus dans des conversations privées sans mon autorisation, moi j'estime que j'ai bien le droit un peu de me foutre de sa gueule, quoi. Ouais, il taquine, je taquine. T'as raison, t'as raison. Alors, ensuite, je tiens à préciser quelque chose dès le début. Oui, je suis biaisé par rapport à Jack le Fou, hein. J'ai un problème qui relève, je pense, du personnel avec lui, hein. Ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie aujourd'hui. Ça évoluera peut-être dans l'avenir, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Cependant, au regard de tous les échanges que l'on a eus, hein, et surtout des réactions qu'a eu le public qui nous a observés, je tenais à revenir sur certains points pour éviter les malentendus, quoi. Tout d'abord, revenir sur la notion d'idéalisme au sens philosophique du terme. Je dis bien au sens philosophique du terme, pas au sens commun, hein. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet à voir la vidéo de Noé, quoi, ou celle idéalisme, matérialisme, philosophie marxiste, hein. Si vous souhaitez un peu approfondir ces concepts, parce que là, dans cette vidéo, j'ai pas vraiment le temps de le faire, hein. Donc, dans cette vidéo, je voudrais revenir sur les points où je suis d'accord avec Jack, et ceux sur lesquels je doute. Alors, sachez que moi, je n'ai aucun problème à critiquer des textes de l'islam. Oui, je pense que le Coran, c'est une fable. Et lorsqu'il déclare ceci, C'est des superstitions, parce que le vrai, l'islam, le vrai, ils ne le connaissent pas. Ça a double effet, le fait de ne pas connaître l'islam. Ça accorde beaucoup plus de pouvoir à la personne qui connaît l'islam. je suis d'accord avec lui, hein, ça donne des pouvoirs à ceux qui savent. Après, par contre, moi, à titre personnel, ces gens-là, je les assimile plutôt à des boutiquiers qu'à des savants qui sont là pour apporter la lumière de Dieu ou ce genre de choses, hein. D'autre part, quand je vois ce genre de stats, qu'un certain nombre de musulmans non pratiquants, c'est-à-dire des musulmans qui boivent de l'alcool, qui vont pas à la mosquée, qui font pas le ramadan, qui font pas de prière, bref, que ces musulmans seraient pour la mise en place de la charia en France, hein, j'ai tendance à croire ce que dit Jack le Fou, hein. Même si après, je crois aussi que l'ignorance n'explique pas tout, et que ceci est plus dû à une réaction face au système français qu'à une réelle conviction religieuse, hein. Et c'est pour ça que je pense que le travail de Jack ou de Amir, et ça je le dis vraiment sincèrement, hein, est, comme je l'avais dit pendant le live, d'intérêt public. Oui, il est essentiel que les athées qui savent aillent parler aux croyants, hein, au sein de la communauté musulmane pour les confronter à leurs croyances. D'autre part, comme je l'ai dit pendant le live, moi je soutiens le travail d'Amir, il n'y a pas de souci. Je fais d'ailleurs une différence entre Jack le Fou et Amir, hein. Amir, lui, il me parle d'actions concrètes. La mise en place du Discord des apostats, apporter du soutien aux ex-musulmans qui se retrouvent isolés et souffrent parce qu'ils ne croient plus. Il veut organiser une marche des apostats. Tout ça, ce sont des actions concrètes. Ça me parle. Le discours de Jack le Fou, un peu moins, hein. Et on va voir pourquoi. God rid us. Alors maintenant, passons au point de désaccord. Il me semble que Jack fait une confusion entre s'exprimer en public et s'exprimer devant un certain public.
Son discours anti-islam, notez que j'ai pas dit islamophobe, j'ai dit anti-islam, d'accord? Son discours anti-islam n'aura pas du tout les mêmes conséquences s'il est prononcé au sein de la communauté musulmane que s'il est prononcé chez yeux clos, dont le public est plutôt orienté à droite, voire pour certains, je pense clairement d'extrême droite raciste. Il vous suffit de lire les commentaires dans le chat ou sous ces vidéos quand je suis passé dans les lives de jeux clos ou quand Méchoui est intervenu, quoi. Alors là, je voulais faire une petite parenthèse à l'intention des modos du Discord de jeux clos qui sont venus me reprocher de véhiculer en gros une mauvaise image de leur Discord. Alors les gars, quand je parle du public de jeux clos, je parle uniquement des commentaires sous ces vidéos et dans le chat, pas de vous. Je sais que sur ce Discord que vous gérez, il y a des gens que je respecte et avec qui je m'entends bien et avec qui j'apprécie de discuter. Globalement, vous le savez, il y en a qu'un seul que je peux vraiment pas piffrer. Bref, parenthèse fermée. Donc, revenons à notre histoire. D'un côté, le discours de Jack le Fou s'inscrit dans un processus d'éducation, quand il va au contact des musulmans, des croyants. De l'autre, il entretient des croyances réactionnaires, notamment lorsqu'il parle de la gauche, et se fout d'être récupéré par l'extrême droite. Moi, ces personnes qui s'empêchent de critiquer la religion musulmane et qui empêchent les autres de critiquer, ils sont plutôt versés à gauche. Que toi ton objectif est noble mais t'as pas peur d'être récupéré et ça te pose pas de soucis, tu dis par la cause droite, que tu défends etc., voilà l'extrême droite, toi tu te dis que c'est pas grave, l'important c'est la cause que moi je défends et tant pis pour le reste, ça te pose pas de problème du tout. C'est pas mon problème, non. Ouais. Ok, bon bah ça répond à ma question. Après j'ai aussi une critique à faire sur la méthode. Alors là, je le précise, on rentre dans la croyance. Moi, je constate que lorsque l'on débunk l'islam, eh bien, et ça ne concerne pas que Jack, on s'adresse systématiquement aux émotions des gens. On tourne en boucle sur la pédocriminalité, les atrocités, l'esclavage, etc. Ce qui existe, et il faut le rappeler. D'ailleurs, je remercie Jordan X d'avoir rappelé que ces gens-là existaient, et qu'ils ont du poids sur YouTube. À titre perso, je ne savais pas que ces types existaient et je me demande ce que fait YouTube s'il laisse proposer ce genre de discours. Après, comme le disaient Doomit et Jordan X... En dépit du succès phénoménal de ces influenceurs qui, quand même, ils doivent avoir des petits problèmes quand même, ce genre-là. Des petits problèmes. Même Jordan X, il le met dans sa vidéo. Des petits diplômes résolus. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi. Est-ce qu'ils sont complètement dingues? Cependant, je pense qu'il est aussi nécessaire de s'adresser à l'intelligence des individus. Par exemple, le Coran. Eh bien, rappelez l'histoire de ce livre. Leur rappeler que ce qu'a dit l'archange Gabriel à Mahomet et le texte en français qu'ont les musulmans aujourd'hui entre les mains, il y a plein de gens qui sont intervenus. Vous savez, entre Dieu, l'archange Gabriel, Mahomet, ses disciples, tout ça, déjà, c'est que de la transmission à l'oral. Ensuite, les premiers écrits, et 20-30 ans après la mort de Mahomet, c'est l'Othman, le calife Othman qui a compilé ces textes, tout ça, qui a détruit les anciennes versions, bref. Ensuite, la traduction dans la langue française, qui elle aussi est soumise à interprétation. Tous les cinéphiles vous le diront, la VO c'est mieux que la VF. Bref, il ne faut pas oublier cela avant de prétendre que c'est la voix de Dieu. On sait que plus il y a d'intermédiaires dans la transmission d'un message, plus ce message est déformé. Fouloscopie a d'ailleurs fait une très bonne vidéo là-dessus, j'essaierai de vous la retrouver et de vous mettre le lien en description. Pas sûr que si l'on pouvait échanger avec l'archange Gabriel, il nous confirmerait qu'il a dit à Mahomet que c'était halal de coucher avec des gamines de 6 ans. Pas sûr non plus qu'il ait promis là aux djihadistes qui se font sauter, tout ça, des vierges au paradis, quoi. À titre perso, si le paradis existe, je suis pas convaincu que ce soit un bordel. D'ailleurs, les gars, là, si c'est ça qui vous préoccupe, pas la peine de tuer des gens dans la rue. Allez faire un tour à la Jonquera en Espagne... Là, vous serez sûr d'en profiter, mais ce sera moins dangereux. Voilà, si on s'adresse uniquement aux émotions, c'est à mes yeux problématique, parce que il y aura toujours quelqu'un pour surenchérir. Par exemple, vous allez trouver un espèce d'imam radical qui viendra vous dire « Attendez, vous venez nous expliquer comment on doit traiter les enfants, alors que vous nous balancez des bombes sur la gueule depuis des années, et que vous les transformez en steak haché. »
Quand on voit les stats, là, de ce qui se passe dans la bande de Gaza, bon. Voilà. Et quand, comme moi, tu as 20 000 abonnés qui sont principalement de droite, voire d'extrême droite, eh ben, tu réfléchis à 2 fois avant de publier une vidéo qui va heurter la sensibilité de ces gens-là. Bon, ça, c'est une petite crotte de nez à l'intention de mon ami Jordan. Hein. Mec, faut faire attention à la sensibilité des fachos. Par contre, les musulmans, là, on s'en fout de les offusquer, quoi. Ça leur fera du bien s'ils se sentent insultés. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Bref, là, Jordan, il y a quand même un petit double standard. D'ailleurs, à quand une vidéo où sur la vignette sera écrit un droitard a déclaré que, quoi. Hein, parce que y a beaucoup de vidéos qui commencent par un gauchiste, mais j'en ai pas vu qui commencent par un droitard. Hein. Peut-être parce que nous, on est facile à être identifié, vu que nous, on n'a pas honte de dire quel est notre bord politique. Hein. Bref, Jordan, si tu fais une vidéo réponse à celle-ci, s'il te plaît, sur la vignette écrit naïf versus expert, et pas un gauchiste, blablabla. Bla. Ça devient chiant à force. Hein. Et, bon, je ferme la parenthèse. Bon, là, on va aborder la principale raison, je pense, du conflit entre moi et Jack, même si je me répète, hein... Tu vois? Et moi, c'est ça le problème que j'ai, Jack. Je pense qu'on partage à peu près les mêmes valeurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout d'abord, je tiens à préciser que c'est un point de vue. Hein. C'est ce que moi, j'observe. Hein. Factuellement, tu critiques ouvertement la gauche, tu entretiens les croyances là, des droitardés sur l'existence d'un espèce de complot islamo-gauchiste, SJW punkachien, je sais pas trop quoi, là, qui empêcherait la critique de l'islam. Moi, ces personnes qui s'empêchent de critiquer la religion musulmane et qui empêchent les autres de critiquer, ils sont plutôt versés à gauche. Tu associes la gauche aussi régulièrement à la colonisation, là, en nous parlant des philosophes des Lumières. Hein. Depuis quand les philosophes des Lumières, dont s'inspirent les libéraux d'aujourd'hui, sont des marxistes matérialistes hein. D'ailleurs, Jules Ferry, hein, vu ce qu'il a fait pendant l'épisode de la Commune en France, moi, ce type, je le porte pas dans mon cœur. Hein. D'un autre côté, l'extrême droite te soutient. Tu déclares que tu t'en fous d'être récupéré par l'extrême droite française. Que toi, ton objectif est noble, mais t'as pas peur d'être récupéré et ça te pose pas de soucis. Tu dis par la cause droite, que tu défends, etc., voilà l'extrême droite. Toi, tu te dis c'est pas grave, l'important c'est la cause que moi je défends et tant pis pour le reste. Ça te pose pas de problème du tout. C'est pas mon problème, non. Ouais. Ok. Bon bah ça répond à ma question. Suffit de voir ton profil Twitter pour savoir qu'ils y sont tous. Hein. Les crocs blancs, les Valek, les Modamalin, les psychodéliques et autres réactionnaires. Hein. J'observe aussi que lorsque moi et Doumit on t'a critiqué, hein, on s'est mangé une shitstorm de la part de gens qui sont clairement des droitardés, et voire même certains commentaires qui étaient clairement racistes. Hein. Bref, de mon point de vue, tu alimentes l'extrême droite en France, je te le répète, en France. Et ça, que tu le veuilles ou pas. On s'en fout. C'est factuellement ce qui se passe. France qui représente, hein, comme tu l'as dit, presque 80% de ton public, hein, et dont tu ne connais pas la situation politique. Mais pour les Français, c'est à 76% de public français. C'est beaucoup. Je ne connais pas le champ politique français. Donc la situation politique en France, je vais te faire un petit résumé. Hein. En France, il n'y a pas de parti islamique de France. Aucun parti de l'extrême droite à l'extrême gauche ne milite pour l'installation de la charia ou d'une république islamique en France. Hein. Ça, c'est des délires de droitardés. Une question bizarre, à moitié raciste, ça. Donc, est-ce qu'il pense que le droit islamique religieux supplantera le code civil dans notre société à moyen terme suivant la natalité? Il l'a relu en plus. Bah oui. Alors, je suis pas vraiment extra lucide, hein. Je suis un humble juriste avec une imagination à des pâquerettes, mais franchement, ça, vraiment pour moi, c'est vraiment la théorie du complot en plein là, franchement. C'est vrai que l'application de la charia, on en est un peu loin quand même. Ici, ça n'existe pas, et si un jour, il y a un parti islamique qui commence à monter en France, crois-moi sur parole, là, nous les gauchistes, tu nous entendras gueuler, il n'y a pas de souci.
Par contre, en France, il existe un parti qui est aux portes du pouvoir, hein, qui défend les bonnes vieilles valeurs traditionnelles chrétiennes, hein, et ces gens-là te soutiennent. Hein. Crois-tu qu'ils le font pour permettre à l'individu de différencier sa croyance de sa propre personne Bien sûr que non. Hein. Ces gens qui sont venus nous attaquer, moi et Doumit, sont clairement identifiés à l'extrême droite. Et ces gens-là ne défendent pas les valeurs que toi, tu prétends défendre. Moi, j'ai un discours humaniste. Je répète, hein, je défends l'égalité entre tous les citoyens devant la loi. Je défends les droits et libertés. Je défends la communauté, les droits de la communauté LGBT. Je défends les droits, je défends les droits des femmes. Et ces gens-là ne défendent pas les valeurs que toi, tu prétends défendre. Hein. Eux s'en foutent royalement du droit des minorités. Hein. Eux sont pour la réduction des droits des individus. Hein. Eux ne défendent pas la liberté d'expression. C'est uniquement la leur qu'ils défendent. Hein. Tu ne verras jamais un de ces gars-là défendre la liberté d'expression des woke. Hein. Je peux te le dire, il n'y a pas de souci. Hein, la liberté d'expression pour tous, ils s'en foutent. Par exemple, Charlie Hebdo, là, les droitards, ils aiment souvent parler de ça. Marine Le Pen, elle a porté plainte contre Charlie Hebdo, hein, à cause de caricatures qui lui allaient pas. Hein. Je le répète, hein, la liberté d'expression, c'est sûrement pas l'extrême droite qui la défend. Hein. Bref, eux, ils rêvent de quoi ? D'une société qui marcherait à coups de bâton, hein, et eux n'ont aucun problème à ce qu'on tabasse ou tue gratuitement des Noirs et des Arabes en France. Hein. D'ailleurs, renseigne-toi sur la cagnotte de la honte, là, qui a rendu millionnaire le flic qui a tué Naël, hein, ce jeune Français d'origine maghrébine de 17 ans, quoi, à bout portant, sans raison valable. Ces gens-là, ils sont bien là, hein, ils existent. Eux, c'est concret. Et oui, le RN, c'est bien un parti de nazis, et quand je dis nazi, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Tu vois, le RN, c'est un parti qui a été fondé il y a 50 ans. Il est géré par la même famille depuis 50 ans, parce que Jordan Bardella fait partie de la famille Le Pen. Les cadres du RN sont des nazis, et quand je dis nazis, il n'y a pas d'autre mot. C'est des mecs qui fêtent l'anniversaire d'Adolf Hitler, tu vois, et tout ça, qui s'envoient des photos de croix gammées et tout, qui célèbrent des gars comme Léon Degrelle, des Waffen-SS et ce genre de trucs. Le RN, c'est un parti qui finance le GUD des suprémacistes blancs. Chaque année, il leur file des millions d'euros, tu vois, et quand je dis le RN, c'est de l'extrême droite, et c'est un parti de nazis, c'est pas pour rien. Alors attention, là je fais une précision, je ne pense pas que 41% des Français soient des nazis. Par contre, ils oublient que quand ils votent pour ces gens-là, c'est bien pour des nazis qui votent. Hein. Donc là, maintenant, pour illustrer un peu ce cas-là, petite expérience de pensée, hein. Imagine par exemple que moi je tienne une chaîne en arabe, pour dénoncer l'islamophobie en France parce qu'elle engendre des actes racistes et violents. Et là-dessus, d'ailleurs, Jordan X ont l'air plutôt d'accord avec moi. Hein. Ah, mais si nos vidéos sur la critique de l'islam engendrent en France des comportements racistes, ben, il faut se poser la question, est-ce qu'on arrête ou pas ? Est-ce qu'on continue ? Enfin, c'est là où il voulait en venir, je pense, naïf, parce que moi, on me le dit souvent. Qui j'enlève mon masque, je sors dans la rue, qu'est-ce qu'il va dire ? Je suis un musulman. Et il va se comporter avec moi, je vais subir la même discrimination que subissent les musulmans. En plus, j'ai de la barbe et tout, voilà, c'est bon. Ensuite, en creusant un peu dans les stats, je m'aperçois qu'il y a 80% de mon public qui est algérien. Et que ceux qui m'applaudissent sont des islamistes. Et qu'est-ce qui va se passer selon toi ? Moi, je suis sûr que nombre d'Algériens viendront m'écrire « Eh oh, t'es gentil, toi, avec tes discours à la con, là, bienveillants, humanistes, antiracistes. Mais nous, ici en Algérie, on souffre à cause de l'islam. Nous, ici en Algérie, on est persécutés à cause des religieux. Donc tes beaux discours à la con, là, tu peux te les plier en 4 et te les enfoncer bien profond dans ton cul, quoi. » Et tu sais quoi ? D'un point de vue de gauchiste, ils auraient raison. Donc moi, en conclusion, je dirais que je soutiens très sincèrement et ouvertement le travail des apostats comme Amir. Hein. Et après, moi, je vais quand même le défendre un petit peu parce que je pense que son combat et celui d'Amir sont essentiels.
Je pense que c'est important, tu vois, que moi qui ai travaillé, qui ai grandi au Mirail à Toulouse, qui ai travaillé dans les tournois à Marseille, je pense que c'est super important, tu vois, qu'il y ait des mecs comme lui, entre guillemets, qui au sein de la communauté musulmane, aillent dire attention les textes, là il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vois, et ça, je pense que c'est bien qu'il le fasse et je soutiens son travail par rapport à ça, quoi. Je soutiens aussi les musulmans en France qui se font persécuter par les racistes qui sont de plus en plus à l'aise en France. Hein. Je n'ai aucun problème, comme vous avez pu le voir, à critiquer l'islam, mais pas devant n'importe quel public. Et s'il te plaît, Jack, arrête d'entretenir les croyances des droitardés complotistes là avec leur délire islamo-gauchiste, qui ne repose sur absolument rien. Ou bien alors, apporte des preuves, on veut les voir. Hein. Aucun parti de gauche ne soutient l'islam politique, d'accord ? Par contre, on soutient les gens qui souffrent à cause de l'islam et les gens qui souffrent parce qu'ils sont musulmans. Et dernière chose, interroge-toi sur la qualité des gens qui sont si prompts à t'apporter leur soutien, hein, et qui te font de la pub. Hein. Je te le garantis, il y en a certains, ils sont pas très nets. Hein. Allez, des bisous, et à plus. Actuellement, le RN, c'est quoi? Tu vois, dans le chat, il y a encore un truc, un mec qui se fout de ma gueule en disant ouais, le RN, c'est des nazis. Je l'ai déjà expliqué. C'est un parti qui a été fondé par des nazis. C'est un parti dont les cadres, c'est des nazis. C'est un parti qui finance des nazis. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je sais pas, moi. C'est un parti qui traite avec les partis fascistes italiens depuis des années, qui soutiennent Bachar el-Assad dans ses massacres avec les alaouistes en Syrie. Je veux dire, et qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les gars, quoi? Sans déconner. Moi, je sais pas. Il y a un moment, je sais plus. Qui a dit le droit mais l'électorat, le droit civilisationnel. Jack, l'électorat du race. C'est comme les musulmans et l'islam. L'électorat du Rassemblement national, non, c'est pas des gros nazis qui ont des posters de tonton Adolf Hitler chez eux, pas du tout. C'est des gens qui sont, à mes yeux, un petit peu frustrés et qui n'ont pas toutes les infos, tu vois. Et de la même façon que toi, tu vas aller débunker, tu vois, au sein de la communauté musulmane, ces textes islamistes qui sont complètement absurdes et débiles, tu vois, et les mettre en face de leurs contradictions, bah moi je ferais la même chose, tu vois, pour les gens qui croient que Marine Le Pen c'est la solution. Non, c'est un parti de néo-nazis, Marine Le Pen. C'est tout. C'est ça que je veux te dire, moi. Et quelque part, on se ressemble. Tu sais, on n'a pas les mêmes on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Tu vois, quelque part, on se ressemble assez, tu sais, je pense. Après, par contre, sur cette histoire de blanc et qui critique l'islam, tu vois, je suis en train de le faire. J'ai aucun problème à faire ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Moi, les croyances moyenâgeuses, j'en ai plein le cul. Tu vois, voilà, surtout à l'ère d'Internet, il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Mais est-ce que j'ai dit que je prenais les gens pour des cons? Et écoute, je suis le seul gaucho à continuer à passer chez Alex, me faire insulter, yeux clos, à continuer à passer chez Alex, me faire insulter devant tout le monde. Tu aimes ça peut-être quelque part. Non, j'aime pas ça. C'est juste que je suis capable de résister. C'est que j'ai une capacité de résistance que peu de gens ont. Tu vois, parce que mon métier fait que j'ai appris à résister à l'humiliation en public. Mais j'ai horreur de ça. J'aime pas ça. J'aime pas me faire traiter de lèche-babouche, de dimi, de sale gros porc, de fils de pute. Mais va voir ce qu'il y avait dans le chat, quoi. Tu vois, j'aime pas ça, moi. J'aime pas me faire traiter comme ça. De honte pour l'éducation nationale. Ça me plaît pas de me faire traiter. Par contre, je suis capable d'encaisser des choses que peu de gens sont capables d'encaisser. C'est pour ça que je continue à y aller. C'est pour ça que je continue à y aller, parce que je pense que ma voix de gauchias, tu vois, est importante en yeux Claudie. Tu vois, donc quelque part, on a la même façon de raisonner. Thierry, tu me dis si j'ai tort. Si tu vas là-bas, c'est que tu es quelque part passionné. Moi, tout à l'heure, quand je t'ai entendu avec passion critiquer l'idéologie fasciste, je me suis reconnu. Mais je me dis, parce que moi, quand je lis l'islam,
C'est une idéologie Je fasciste. suis d'accord, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo que j'ai retirée. Voilà. J'ai dit, Et pour je moi, veux voir, l'extrême droite... voir tes yeux briller quand tu critiques aussi une autre idéologie fasciste, l'islam. Je Tu vois, viens, de la le faire, même. je viens de le faire, et je l'ai dit clairement dans ma vidéo. Pour moi, tu vois, les extrémistes, l'extrême droite religieuse, là, tu vois, les wahhabistes, les salafistes, toute cette bande-là qui sont là à dire le hadith Sahih a dit qu'il fallait se torcher le cul avec des cailloux par nombre impair, tout ça, c'est de la merde. Tu vois, que oui, coucher avec des gamines de 8 ans, c'est de la merde. Et tout ça, c'est de l'extrême droite. C'est des gens, et les racistes en France ont la même, d'ailleurs, ils s'entendent très bien, faut pas croire, hein. Les fachos français s'entendent très bien avec les wahhabistes et les qataris, toute cette clique-là. Ils s'entendent très bien entre eux, parce qu'ils ont le même schéma de pensée. La société est décadente, il faut utiliser la violence pour rétablir des bonnes vieilles valeurs conservatrices, tu vois, et ce genre de conneries.